L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait un signe, s'arrête. Non. C'est pas soirée karaoké. Pourtant, avec Luis Mariano, j'aurais pu me laisser enthousiasmer, mais il n'en sera pas question, puisque de là, il sera question de faits divers et variés, voilà. On commence sans dépouiller comme ça, avec un clandestin algérien, oui, interpellé pour le vol d'une jeune femme dans un bar du 18e arrondissement. On lui a prescrit une obligation de quitter le territoire français. Oh, c'est dur, hein. C'est très très dur. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à Paris, l'insécurité est grandissante. C'était le 29 décembre, un individu de nationalité algérienne a été interpellé dans le 18e arrondissement de la capitale. Il est soupçonné d'avoir volé une jeune femme dans un bar. Mais ben dis donc. Les faits se seraient produits dans la soirée alors que la victime fêtait un anniversaire au bar Le Carélus. Celle-là affirme qu'en sortant des toilettes à l'établissement, un individu l'a bloqué, lui a fait des bidules et tout ça. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Je vous invite à faire des arrêts sur image. Vous pourrez lire tout ce qu'il y a à lire. Mais bon, il faut de la cadence, il faut de la vigueur. Hein. Le taux de rétention étant ce qu'il est, il faut aller vite. Hein. Bon, pour résumer, alors le suspect nommé Alika, donc algérois, âgé de 26 ans, donc un jeune plein de sucre. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce monsieur est en France, mais il n'a ni profession, ni domicile fixe. C'est ouf quand même, hein. Alors, il était en état d'ébriété, donc c'est un bon croyant, bien sûr, et selon les forces de l'ordre qui l'ont interpellé, il était rond comme un cul de pelle, voilà. Il est en situation irrégulière, bien sûr, ça va sans dire. Et il s'est vu délivrer en plus une obligation de quitter le territoire, au QTF. Mais pourquoi? Faut arrêter de distribuer le QTF, faut les renvoyer directement, vous les mettez dans un avion, voilà. À la limite, on leur fait un petit tatouage sur le front, là, au-dessus, pour leur dire interdit au QTF. Comme ça, on sait, on les voit tout de suite que c'est des QTF. Pas besoin de... Hein, comme ça, plus de délit de faciès ou quoi que ce soit, toi, c'est direct. Bon, allez, à la suivante. Allez, pop. On n'est pas là pour... je sais plus pourquoi on n'est pas là. Alors, ça se passe à Paris. Bon, alors là, c'est une sombre histoire entre cousins. Oui, alors il y en a un qui a trouvé malin donc de vouloir diffuser les photos de son cousin dénudé, voilà. Donc alors l'homme de 28 ans qui a eu ces photos diffusées sur les réseaux sociaux, il n'était pas content. Donc il a dit attention, ça va mal se passer. Alors, les photos de son corps dénudé, oh oui, a été postées sur les réseaux sociaux et Yousnous ne supportait plus d'être la risée des membres de sa communauté. Cet homme, âgé de 28 ans, a été mis en examen. Et bien dis donc, il est soupçonné d'avoir mi-décembre, dans le 15e arrondissement, gravement blessé, avec un gros couteau tout gros, son cousin devant leur foyer de travailleurs migrants. Ah, et ça travaille, c'est bien. Ce jour-là, à l'angle de la rue Platon et Falguière, les deux hommes qui étaient dans cette résidence se sont disputés et ils en sont venus aux mains. Bon, en tout cas, le mec s'est retrouvé à l'hôpital. Il s'est bien fait poinçonner. Là, c'était le poinçonneur des lilas encore. Hein. Alors, 4 reprises. Alors, les coups portés 2 fois à la carotide, hein, à l'essentiel. Hein. Une fois à la tempe et une à l'abdomen. Et bien, dis donc, la victime s'écroule au sol. On s'écroulerait à moi, hein. Les témoins préviennent aussitôt les secours, mais pourquoi les témoins réagissent? Faut laisser les familles s'occuper de leurs problèmes tranquillement, hein? Non mais, bon, en tout cas, les pompiers arrivent, etc. Le blessé est conduit à l'hôpital Georges Pompidou et il est opéré en urgence. Ah, tiens, et étonnamment, les médecins constatent qu'il souffre de nombreuses plaies sur ses mains et sur la partie supérieure de son thorax. Un morceau de l'âme est même retiré de son corps. Le mec, il a été avec tellement de vigueur, tellement d'enthousiasme. Ah, c'est beau, hein, quand même, la famille, hein. En tout cas, il a eu que 15 jours d'incapacité totale du travail. Dis donc.
Ah, et quelle santé quand même, hein. Et tout ça, ça serait une histoire de sorcellerie malienne. Entre-temps, l'auteur prend la fuite pieds nus. Ah, il avait oublié ses chaussures. Les images des caméras de vidéosurveillance montrent qu'il a emprunté le RERC en direction de Juvisy-Saint-Georges, dans l'Essonne. Alors qu'il rentre au foyer, ah ouais, il est comme rentré au foyer, hein. Les forces de l'ordre lui passent les menottes. L'agresseur présumé est conduit à avenue du Maine et placé en garde à vue. Les témoignages de la caméra de surveillance ne laissent pas de doute sur l'identité de l'agresseur. Le suspect passe aux aveux lors de ses auditions et évoque une histoire de sorcellerie malienne qui l'aurait poussé à agresser son cousin. Ah bah oui, c'est pas moi, c'est la sorcellerie. Ah bah oui, c'est pas moi, c'est la sorcellerie. Ah, on l'avait jamais faite celle-là, mais elle est pas mal, hein. Faut que je la ressorte, hein. Bon, en tout cas, Yousnouf, il est au Niouf. Voilà. Alors, on passe à la suivante. Pouf pouf, Limoges, un marchand ambulant. Ah, poinçonné sur le poinçonneur des lilas. Un mineur non accompagné placé en garde à vue. Oh, alors il y aurait comme qui dirait un mineur accompagné dans l'histoire. Alors ça s'est passé le mardi 2 janvier. Ah, 2024, quelle belle année. Au sein d'une fête foraine située cours Gay-Lussac. Le pronostic vital de la victime n'est désormais plus engagé. Ah bah encore heureux. Un mineur non accompagné de 16 ans. Ben ouais, bien sûr, il a 16 ans. Ben ouais, bien sûr. Et suspecté d'avoir poignardé, ben dis donc, à la gorge un marchand ambulant. Eh ben dis donc, au sein d'une fête foraine située à Limoges, dans les Hauts-de-Vienne. A appris le Figaro de sources policières. Le mise en cause de nationalité ivoirienne. Ah, l'ivoire. Ah, l'ivoire, les éléphants, tout ça. Ouais, c'est bien. Eh oui. A été placé en garde à vue. D'après les premiers éléments de l'enquête, une bagarre aurait éclaté. Eh ben dis donc, peu avant 18h, entre le mis en cause et le marchand après une bousculade et des échanges verbaux. Le mineur non accompagné a alors poignardé. C'est fou ça. En fait, il y a des échauffourées, des trucs. Et c'est toujours des mecs qui ont rien à foutre là et qui ont des couteaux qui agressent là ou qui cherchent la noise. Hein? Et puis là, dans ce cas-là, il a plus il est mineur, bien sûr. Eh ben dis donc, c'est pas propre tout ça. Les circonstances exactes de l'agression devront être éclaircies par la sûreté départementale. Bah oui, il serait temps. La victime, âgée de 25 ans, a été prise en charge par le SAMU et transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Selon nos informations, son état de santé s'est amélioré dans la soirée de mardi. Il y a 10 jours, à Limoges également, un mineur turc avait été mortellement poignardé au cours d'une bagarre entre bandes au niveau de la place Winston Churchill. 5 mineurs pakistanais avaient été placés en garde à vue. J'avais fait une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à revenir dans le passé. Vous trouverez tout ça. Enfin, c'est du plaisir, c'est du bonheur. Bon. Et à côté de repartir. On doit tout placer en moins de 10 minutes. Hein. Parce que j'ai vu, le taux de rétention est de 3-4 minutes. Donc, il faut vous intéresser. Je suis trop long. En fait, je discute trop. Je déblatère. Et puis, bon, certains doivent apprécier. Mais là je me suis dit, allez, on va faire dans la performance. On va en sortir. Là, 5 d'un coup. Là. Ah, mais je suis comme ça, moi. Alors, Seine-et-Marne, la garde à vue de l'homme soupçonné d'avoir une septuagénaire levée. Eh oui, alors je vous avais fait une vidéo aujourd'hui, je crois d'ailleurs qu'elle est sortie aujourd'hui. Donc, le 1er janvier 2024, la visite impromptue d'un monsieur, donc c'est lui a priori, la petite dame de 75 printemps, le pauvre mari qui est handicapé ne peut pas intervenir mais il entend tout, l'horreur, l'épouvante. Alors les enquêteurs ne disposent pas de suffisamment d'éléments pour confirmer que le suspect s'est bel et bien introduit dans la maison à Ozar-la-Ferrière avant d'agresser une femme. Ah bon, il n'y a pas des tests génétiques? La garde à vue de l'homme suspecté d'avoir une femme de 75 balles à Ozar-la-Ferrière donc a été levé selon une source. L'homme avait été interpellé la veille. À ce stade, les policiers ne disposent pas d'assez d'éléments pour établir avec certitude qu'il a commis les faits. Le suspect n'a pas pour autant retrouvé la liberté. En séjour irrégulier sur le territoire français, cet homme originaire de République démocratique du Congo a été placé dans un centre de rétention administrative. Mais il faut arrêter de les mettre dans le centre de rétention. Il faut les mettre dans un avion. Hein? Parce que tout... En fait, c'est simple, hein. Tous ces gens-là ne vont pas être là. Si à chaque fois qu'il faut une saloperie, les responsables c'est l'État, les responsables c'est les associations, les responsables c'est les avocats, les responsables c'est tous les gens qui ont fait en sorte qu'ils puissent rester sur ce putain de territoire. C'est l'Europe, c'est tout ce que vous voulez. Moi je fais un truc. Tu vois. Moi je cherche pas à savoir. Moi je veux rien savoir. Ils sont coupables. Donc, la victime a été hospitalisée. Eh bah dis donc, c'est du propre. Attendez, hop. Ah bah non, parce que, hop, il est parti. Bah, y a plus.
Il n'y a plus. Ah bah moi, j'ai voulu avoir les petites... tiens, ici, je fais ça, hop. Voilà, hop. Je remets comme ça. Là, ça marche pas. Ah bah, ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Hein? Ah bah là, elles sont revenues. Ah bah, bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, en fait, qu'importe, c'est pas bien grave. Le suspect n'a pas pour autant été retrouvé à la liberté. La victime hospitalisée. Ça, on l'avait vu. Sur les sources policières, le suspect aurait assuré à la septuagénaire qu'il ne comptait pas lui faire de mal avant de lui demander une pipouze. D'accord. Face à ce refus, il l'aurait forcé à avoir un rapport sexuel non protégé. L'homme aura ensuite dérobé de l'argent à la victime. C'est pour ça on l'avait vu, il y a une vidéo spécifique qui a été faite pour ça. Et on arrive au dernier sujet. Ah, et là c'est autre chose. Alors là c'est un autre niveau, c'est dans le Cher. 2 boulangers soupçonnés d'avoir employé des travailleurs clandestins. Alors il faut travailler les compatriotes, hein. Il faut travailler les compatriotes, donc 2 boulangers tunisiens qui font bosser des Tunisiens. C'est gentil, c'est convivial. Le seul problème c'est qu'ils les exploitent. Eh oui, c'est de l'ordre plus de l'esclavage qu'autre chose. Et on va lire ça un petit peu rapidement. 2 boulangers du Cher sont poursuivis en justice pour avoir fait travailler 6 clandestins d'origine tunisienne, évidemment sans les déclarer. Les 2 commerces sont donc fermés depuis la semaine dernière. Eh ben dis donc, 3 des 6 clandestins ont porté plainte pour travail dissimulé aussi, logement indigne. Oui, parce qu'en plus, il les employait sous les toits. Hein, donc en hiver, il fait un froid de canard et l'été, il fait une chaleur à crever. Donc évidemment, c'est pas top. Et ils étaient payés le minimum en bossant 13 heures par jour. Autant dire que les heures supplémentaires, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est une surprise pour certains habitants de Sarcoin. Eh ben dis donc. Qui pensaient que le boulanger avait pris simplement quelques jours de congé. Mais d'autres sont moins étonnés par la fermeture de la boulangerie. Ça m'étonne qu'à moitié, explique cette passante. Il y avait un jeune qui travaillait comme pâtissier. 3 mois après la reprise du commerce, il est parti parce qu'il n'arrivait pas à être payé. Personnellement, je n'y allais pas. Il n'y avait même plus de rhum dans le baba au rhum. Vous imaginez ça? Ah oui, parce que le mec, il faisait plus de petits... Alors, il y a une spécialité dans ce coin-là, donc avec une sorte d'apéritif à base de porc. Bah, il le faisait pas, et puis le baba au rhum, il n'y avait pas d'alcool. Bah oui, le baba au rhum, c'est la religion, oui. Mais putain, arrête de faire des baba au rhum tout simplement, c'est tout. Ah là là là. Donc, le commerce avait été repris début 2022 par un boulanger d'origine maghrébine. Oh, pas d'alcool dans les pâtisseries, ni de porc dans certaines préparations. Ces dames ne pouvaient non plus y acheter l'une des spécialités berrichonnes, réputées pour l'apéro. Il ne faisait même plus de brioche au grillot. C'est pourtant l'indispensable à l'apéritif. Mais voilà, il y a des lardons, et bien sûr, le boulanger ne travaille pas le porc. Alors, il est reproché au gérant de la Reine des Blois d'avoir exploité 5 Tunisiens sans papier. Le 6e était employé à la Panthère à Bourges. Eh ben dis donc. Les clandestins logeaient juste au-dessus de la boulangerie, dans une pièce sans eau, sans électricité. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Bah allez, j'ai réussi à en placer 5 en 12 minutes. Bon, c'est un peu... on peut mieux faire. Allez, Anna, vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. On interagit, partagez sur vos réseaux sociaux. J'arrive. Et puis, c'est tout. Si vous avez envie de vous abonner, faites-le sans attendre. Allez hop, à très vite.